Hello tout le monde, hello, bonjour les gens qui nous écoutent live, bienvenue à Dessin et Discussion, une émission dans le cadre de la 10e édition du FBDM. Mon nom est Jake Dion, je vais animer la prochaine demi-heure avec vous. Puis c'est quoi Dessin et Discussion? Dans le fond, c'est on invite deux BDistes, deux auteurs de BD à venir jaser avec nous autres, à dessiner live, puis on leur a demandé de dessiner le personnage de l'autre. Fait que c'est vraiment cool. Juste avant de présenter les invités, je voulais remercier Presse Aventure, qui est le commanditaire de l'émission. Merci à eux. Donc, mon premier invité, c'est Alex A. Allô, Alex, comment tu vas? Bonjour, ça va très bien, merci. Yes, cool. Mon deuxième est Félix Laflamme. Comment tu vas, Félix? Hey, ça va très bien, merci. Hey, les gars, je suis vraiment content de vous jaser. À travers tous les épisodes qu'on a fait de Dessin Discussion, c'était tout le temps cool, mais c'est la première fois que je vous parle dans le cadre du FBDM depuis je sais pas combien de temps. Tantôt, on disait, Félix, je pense que ça fait comme Ouais. pas 20 ans, là, mais tu sais, ça doit faire un 12-13 ans qu'on s'est pas vu, là. Moi, je dirais autour du Front froid numéro 1 dans lequel j'ai participé. Donc, il y avait des réunions de BD autour de là. Donc, je pense que ça tourne autour de ça. 2007, 2008 peut-être? Pas Ouais, un sûr. affaire de même. Puis Alex, on s'est souvent croisés dans des événements, on a déjà fait du Écoute, dessin ensemble, du la dessin en dernière fois, Québec. c'était-tu match d'impro à Québec? Tu sais, il y avait un band, Je crois que oui, je crois que oui. puis les deux, on Puis, était en backstage, puis on disait, qu'est-ce qu'on fait là? C'est tellement stressant, on aurait pu de chez nous, puis on avait bandé puis je me là-dessus. rappelle, j'avais dessiné une super belle fille avec ta fameuse tuque. Puis tu m'avais juste regardé en coulisses et t'avais dit, bon, Jake, je suis mal à l'aise. J'avais trouvé ça très drôle. Ben oui. Fait que, si ça vous tente, les gars, on va se lancer direct dans le dessin. Let's go. Yes. Avez-vous déjà travaillé avec ce programme-là qu'on utilise, qui est comme une espèce de Photoshop non standard, là? Ouais, Alex, peut-être plus, je sais pas. Oui, vas-y. Non, l'année passée, pour le FBDM, j'avais fait un match d'impro BD contre Cab, puis c'était sur un logiciel qui ressemblait beaucoup à celui-là. Fait que c'est ma deuxième fois. Ouais. OK. Ben, moi, j'ai fait le test technique juste avant de rentrer en ondes. J'étais allé essayer ça, voir où sont les outils. Puis, ça va être le premier test officiel pour ma part. Ça a l'air bien, ça a l'air très bien. OK. Non, Fait que c'est ça, c'est surprenant ça parce ressemble que à tous ça, les logiciels de dessin, en fait. voilà, tu sais, Ouais, puis juste si t'es pas sûr, là, il y a comme une, tu sais, tu vois tes brushes, puis il y a comme une petite case où tu peux cocher la pression pour faire des, tu sais, des take and tin, là, fait que ça peut aider des fois quand on ne sait pas, là. Euh, Quoique, un moment donné, je l'avais Ah, utilisé avec Viviane, puis elle était comme, non, je veux que ça ait l'air du dessin d'ordi, je veux que ça ait l'air un feeling, tu sais, comme souris, tu sais, comme un dessin feeling paint. avec une souris, là. Oui, exact. Mais c'est ça ma première question que je demande tout le temps aux auteurs, c'est quoi votre rapport au dessin digital versus traditionnel? Alex, si tu veux commencer? Moi, j'utilise que le dessin digital, numérique. Je Mhm. suis je suis super geek dans la vie, puis j'ai jamais été, je suis pas quelqu'un de manuel. Moi, j'ai les mains pleines de pouces, puis avec papier, quand j'étais ado, j'ai essayé à peu près toutes les sortes de papier, crayons différents. Tu sais, je savais quel type de trait je voulais, puis j'étais juste incapable de l'avoir avec, tu sais, j'ai essayé des plumes, des pinceaux, des affaires de même, puis je suis jamais capable d'avoir un beau trait, c'est salissant, je me salis les mains, je salis mon bureau. Puis à un moment donné, c'est quand j'ai vu, les tablettes graphiques commençaient, puis je me souviens, j'ai vu un documentaire c'était la série Star Wars Clone Wars, dans le temps que c'était en 2D. Puis ils dessinaient Ouais. le bonhomme sur des écrans, c'était des Cintiq justement. Puis j'ai fait, oh mon Dieu, ça existe! J'ai su tout de suite que c'était mon Mhm. outil de prédilection, puis j'ai économisé mon argent, puis je m'en suis acheté une. Je pense j'ai eu des petites tablettes graphiques sans écran jusqu'à l'âge à l'âge de 15 ans, puis à l'âge de 19, j'ai eu ma première tablette, puis après ça, ça a été graduellement que ça. J'utilisais encore un peu le papier pour faire mes croquis au début, puis avec le temps, c'est juste devenu 100% ordinateur. Puis maintenant, le papier, c'est juste
de la recherche que je fais là-dessus. C'est de la recherche de design de Ouais, personnages, puis des notes. c'est ça, c'est tes notes, comme un carnet de notes, là, mais c'est pas là-dessus que tu Ouais. vas travailler. Toi, Félix, t'as-tu commencé traditionnel, tu t'es ajusté au numérique ou c'est quoi ton rapport avec ça? Oui, j'étais traditionnel à la base jusqu'en 2008 où est-ce que j'ai acheté une tablette Cintiq. Je suis vraiment parti avec un gros modèle Cintiq, mais j'ai eu de la misère un peu à m'adapter. J'ai longtemps fait du moitié-moitié, faire le traditionnel pour mes croquis, pour l'ancrage et la couleur en numérique. Puis, moi, j'ai tout à triper sur les dessins très cartoon, dessins animés, les couleurs parfaites. Là. Donc, le fait au numérique, de pouvoir remplir tes couleurs dans des aplats très saturés, c'était un attrait pour moi. Donc, j'ai quand même fait le saut assez vite là, pour devenir complètement digital. C'est vrai qu'il y a une adaptation à faire au début. Ah oui, complètement. Oui. Puis, tu sais, je l'explique tout le temps aux gens qui dessinent pas, mais tu sais, l'affaire la plus fuckée, c'est que maintenant, tu sais, les écrans sont intégrés à les tablettes graphiques, mais avant, c'est que, tu sais, tu regardais droit devant toi pendant que ta main dessinait sur la tablette. Donc, tu regardes pas ta main qui dessine. Puis, pour vrai, ça prend une adaptation. Puis, à chaque fois, je le faisais essayer à des kids ou à whatever, tu sais. Il était comme, mais comment tu fais? Tu sais, tu regardes pas ta main qui dessine. Puis, c'est comme, non, tu regardes le curseur. Puis, évidemment, aujourd'hui, l'écran est intégré. Fait que la job est faite pour nous autres. Là. Mais, c'était une adaptation. C'est quand même, il y a une adaptation. Une semaine environ. Ouais. Ouais. Moi, je trouve que c'était une semaine ou deux environ. Il fallait que tu dises, bon, ben là, go, je m'investis, puis je fais de ça, puis pour finir par le maîtriser. Toi, Jake, sais-tu où est le CTRL-Z là-dessus? Attends, je suis ça? Non, en fait, c'est ça, c'est un des rares shortcuts qui ne fonctionne pas, mais c'est une petite flèche en haut qui est comme back, et voilà. Parce que toutes les autres shortcuts... Ouais. Vas-y, Alex. Non, toutes les autres shortcuts sont similaires à Photoshop. OK. Mais je peux créer un nouveau calque, hein? OK. Yes. Oui. Tu peux créer des layers en dessous, devant. Ouais. Non. Excusez. Attends, il faut dire... Ah, j'aurais dû le tester plus que ça. Il faut lui dire, ce calque-là... il faut que j'ai ça au pot de peinture. Prends compte de tous les calques. Attends. Yes, là, les gars, c'est pas un combat de personnage. Fait que je sais ce que tu essaies de faire, Alex. Tu essaies de faire du paint bucket pour arriver par-dessus le dessin de Félix pour avoir le plus beau dessin. Mais c'est pas un combat de personnage, là. C'est juste une discussion. Ah non, je sais. Mais j'ai dit à Félix que j'allais le détruire en plus. Ouais, mais dis tout le temps. Oui, je sais, ça m'amuse. C'est pas une compétition, mais je vais quand même l'humilier. Question un peu personnelle. Êtes-vous des amis dans la vie? Vous connaissez-vous? Zéro, on saillit. Non, mais on habite loin, on ne peut pas se voir souvent, mais on est déjà allé souper chez vous. Oui, effectivement. Ouais, donc, oui, on se connaît, c'est ça, de vue par rapport à la maison d'édition, par rapport à la BD, mais on ne se côtoie pas, là, pas des amis de tous les jours, on peut dire. Mais ça serait probablement possible. Mais on a bien du fun dans le temps qu'il y avait encore des salons physiques de juste jaser, puis aller souper, puis ça, puis toi, puis Claude aussi, on a déjà veillé jusqu'à tard dans un bar au Saguenay, là, fait que dans le bar du resto, là, mais ouais. La discussion est facile, là, c'est fluide, c'est le fun. Exact. Mais je me suis jamais mal entendu avec aucun BDiste, en fait. Ils sont tout le temps cool. Ouais, c'est ça. C'est ça que je trouve fantastique. Puis justement, des événements comme le FBDM, ça nous permet de nous rencontrer. Mais après 2 minutes, on est comme... On le sait, ce qu'on vit à tous les jours. On sait c'est quoi notre travail. On sait qu'on est dans notre tête. On sait qu'on a des références. Je me rappelle, Alex, un moment donné, on t'avait reçu au podcast Les Mystérieux Étonnants. Puis, on a juste commencé à parler de comic book. Puis, ça aurait pu durer 8 heures. C'était quasiment genre trop court. Puis d'ailleurs, c'est une des choses qu'on m'a fait remarquer pour l'émission dans le cadre du FBDM. C'est comme trop court, tu sais. En même temps, j'aime mieux que les gens, trouvent ça trop court que trop long, là, on s'entend, là. Mais clairement, nous trois, on pourrait partir sur un sujet pas rapport avec votre travail, puis juste jaser de tout ça pendant des heures et des heures.
Mais en même temps, c'est ça que j'avais envie de parler, c'est un peu des influences extérieures par rapport à votre travail. Tu sais, Alex, je sais que euh, t'as un intérêt pour les comic books, t'es un fan de DC Comics, ton film préféré c'est Batman v Superman. Je sais pas ce que tu penses du Snyder Cut, on en reparlera peut-être une autre fois. Puis Ouais, c'est je pas la. voulais Hey, savoir. t'as failli me partir, mais là, ouais, on en reparlera. Ben oui, Invitez-moi au mystérieux, puis je vais en parler. exact. On fera ça, mais je voulais savoir quelle importance ces influences-là extérieures-là y ont sur les univers que tu crées, sur ton travail, dans le fond. Assez majeur, je te dirais. Ça a comme été. En fait, j'ai l'impression que je fais de la bande dessinée comme le comic book est comme ma façon de faire de la bande dessinée. C'est juste que j'applique un style cartoon à une façon de faire qui est très américaine, très comic book. Fait que, tu sais, ça m'a bien gros parlé quand j'ai lu des comics, juste la façon de découper les personnages qui sortent Mhm. des cases, la façon d'intégrer là, un type de case à une mise en page, des modifier selon l'histoire, tu sais, d'avoir des. C'est pas juste avoir des cases toujours identiques, toujours placées de la même façon. Des mises en page plus Ouais. éclatées, des couleurs plus saturées, puis tout ça. L'exagération dans le comic book me parle bien, bien gros. Puis pour du cartoon, c'est vraiment efficace. Puis j'aime beaucoup cette idée de un univers consensuel qui s'étend à l'infini, puis qui peut faire des branches dans plein d'autres mondes, plein de personnages. Puis ça, j'aime bien gros cette idée-là. Puis je travaille comme à créer mon propre univers de bande dessinée, là, si on veut, parce que j'aime beaucoup cette idée-là. L'idée de tout se passe dans le même monde, puis tout le monde peut se rencontrer. Là, fait que ça, c'est quelque chose que j'ai adopté Ouais. du comic. Ouais. Oui, oui. Pour les gens qui nous écoutent, là, c'est pas les films de Marvel qui ont créé ça. Hein. Dans les BD, c'était comme ça. Daredevil pouvait croiser tu sais, Spider-Man ou whatever. Là. Pour toi, Félix, toi, je te connais, t'es un illustrateur qui vient du monde vraiment métal, t'as fait des illustrations pour des bands super big. Y a-tu un feed entre ce bagage-là puis ce que tu fais avec ta série de BD? Pas tant, je te dirais. C'est la BD, en fait, c'est parce que c'est l'univers de Marvel qui m'a ouvert à avoir envie de faire de la BD lorsque j'étais plus jeune. En fait, j'ai découvert la collection de BD de mon grand frère, qui avait une collection là, incroyable. Les boîtes de carton blanche remplies de comics là, achetés au magasin de comics. Puis là, j'ai découvert ça, j'avais 10-11 ans. Donc, j'ai eu un intérêt visuel pour la BD. Je ne les lisais pas. Là, mon héros préféré, c'était Wolverine. Mon frère avait un gros carton de Wolverine dans sa chambre. Puis, c'est là que j'ai eu envie de faire de la BD. Donc, je dessinais, j'inventais des personnages de toutes sortes, là, des Bullman, l'homme taureau, Keyman avec des clés, toutes des men, là, des clichés atroces. Là, mais c'était le début d'avoir envie de faire de la BD. Donc, Rescue Men aussi, peu importe, là, toutes les men, nomme-les, ceux qui n'existent pas encore, là, je les avais inventés. Mais c'est pour ça qu'ils n'ont jamais sorti. C'était pas des bons. En tout cas, donc, c'était un intérêt vers la BD. Mon grand frère m'a aussi initié au show. Il m'a amené à des shows. Mon premier show d'Iron Maiden, premier show de Metallica. Tu sais. Lui, il était dans la vingtaine, puis il traînait un petit frère de 11 ans. Tu sais, ça ne le gênait pas, lui, de traîner un petit kid avec lui. Fait que ça m'a initié au métal, la BD, fusionner ça ensemble. Fait que je me suis retrouvé à faire des dessins comme qui côtoient le dessin. Tu sais, j'aime les couleurs saturées, très mélangées comiques, puis le côté dark du métal. Tu sais. J'ai écouté beaucoup de métal, mais tu sais, mon chemin s'est fait à l'adolescence dans le skateboard, donc beaucoup le punk rock. Plus, moi, je suis très NoFX, Lagwagon, Face to Face. Donc, mon influence est très, très plus punk, je te dirais. Mais je me suis retrouvé à faire beaucoup de métal. Puis, donc, c'est plein d'influences de partout que je mélange ensemble et qui donnent ce que ça donne. Mais pour qu'est-ce qui est des méga-aventures de Maddox, ben j'ai dû radoucir un peu mon style pour faire de la BD un peu plus jeunesse. Puis, on va ailleurs avec Maddox quand même de qu'est-ce que je dessine depuis les 15 dernières années ou les 20 dernières années. Fait que c'est dur à cerner exactement. Je te dirais, ça, BD, Marvel, j'aime beaucoup de dessins animés, nostalgie de jeunesse, c'est des années 80, hein, les Mad Balls, les Ninja Turtles, c'est une fusion de tout ça. Mais en même temps, moi, j'aime pas particulièrement le terme jeunesse parce que c'est pas juste pour les jeunes. Je pense que vos deux BD, ben exact. Puis moi, je veux dire, je tripe sur un paquet d'affaires que
pour vrai, je trippe sérieusement là-dessus. Puis si on me disait, ah, ben c'est de la BD pour enfants, il y a quelque chose d'un peu péjoratif là-dedans. Tu sais, si quelqu'un me dit, t'es trop vieux pour lire Dragon Ball, tu sais, je veux dire, regarde, j'ai 40 ans, puis je trippe encore sur Dragon Ball. J'avoue. mais mais Félix, on peut quand même voir l'influence un peu, j'allais dire horreur, c'est peut-être pas ça le bon mot, là, mais il y a quelque chose de... Il y a un côté dark dans ce que tu fais quand même si c'est pour Ouais. la BD, mettons, pour tous. Là. Ouais, effectivement, peut-être. Ah, même tu dirais de Maddox, quoi? Tu parles Mhm. dans qu'est-ce que je dessine en général. OK, ça se peut, Non, je peut-être. parle de Moi, Maddox, de Maddox. ouais, moi, je le saisis pas, ça, là, moi, parce que je m'en vais des dessins que vous en avez présentés, là, très les crânes, c'est lugubre, avec des couleurs colorées. Là, j'arrive dans Maddox, pour moi, c'est plus bon enfant, là, mais tant mieux Ouais. si on décèle quand même encore ma petite griffe qui est encore là. Ça fait plaisir à entendre. Puis, non, mais Puis moi, c'est rendu là, t'as raison. C'est peut-être je ma suis plus capable perception de à moi. tracer une ligne, moi, là. Excusez. Essaie de checker les layers, là, ça doit être là-dessus, parce qu'il y a des layers qui sont bloqués dans le Oh, sens oui. que tu pourrais pas dessiner sur le layer de Félix, fait que c'est peut-être juste ça, là. Je n'ai créé En tout un cas. autre. Attends. Puis tu peux déplacer les layers aussi en drag and drop, fait que tu sais, si mettons t'en fais un par-dessus, tu peux le remettre en bas par après, là. Mais le pire, c'est que là, j'avais une question pour toi, Alex, mais je vais te checker, je vais te laisser un peu gérer ça. Euh, Ouais, non, je vois. Hey, c'est je bizarre. vais, Je vois ça apparaître sur le calque, mais pas sur mon image à moi. Eh mon Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je pense que c'est Félix qui est en train d'essayer de te saboter Ça, parce que hein? encore les gars, vous pensez que vous êtes en duel. Ouais. J'aurais pas Je vais dû te me menacer. détruire. Mais j'aime bien gros ce que tu es en train de faire, par exemple, Félix. Ah, ben, merci. Tu peux continuer de me regarder puis juste arrêter. Moi, c'est bon. Ben, moi, j'ai fini ma dox. Ben, je voulais faire le Bigfoot à côté, tu sais, qui va être la pièce de résistance. Ah. Ouais, c'est ça. Essaie de créer un nouveau layer, puis sinon, c'est pas grave. Juste, Félix, je voulais te demander, parce qu'on était comme direct dans le sujet, ton Ouais. style d'illustration que tu fais justement pour des bands, qui est plus horreur. Quand on s'est rencontrés il y a une couple d'années, tu avais créé Mhm. une BD pour le front qui était vraiment plus proche de ce style-là, c'est-à-dire, tu sais, très de genre extreme, avec des hauts contrastes, mais des sujets plus horreur, gore, etc. C'est-tu quelque chose que tu aimerais Exact. faire en BD? Je te dirais que j'y pense souvent à cette BD-là, puis je la regarde souvent. C'est quelque chose que j'ai fait spontanément, puis qui m'interpelle toujours. Je regarde ce que j'ai fait, puis j'ai encore un feeling qui j'ai pas comme complété que je voulais faire dans ce style-là. J'aurais le goût d'y revenir. Je sais pas si tu parles de Minuit et des poussières, l'histoire de loup-garou. Exactement, exactement, oui. C'est ça que j'avais en Oui, puis il y tête. a il y a un des personnages là-dedans, là, le voisin, là, il est dans Maddox. Donc, si ceux qui ont porté attention dans les mégaventures de Maddox, il y a un voisin, M. Bouteille, mais il est dans le front froid numéro 1, l'histoire de loup-garou. Donc, le Wow! voisin dans Maddox, son fils, c'est un loup-garou. Les gens ne le savent peut-être pas encore. Mais oui, Mais j'aimerais ça, ça, ça ce serait style-là. débile. Ouais, je sais. Ça serait Il y a quelque débile chose de. que ta BD soit Ouais, dans le même univers. Ça serait fou, ça. Ça serait ça, vraiment un c'est. bon flash. C'est à mijoter. Peut-être pour faire une autre BD, un one-shot ou quelque chose dans ce style-là. Ça, j'aimerais beaucoup. Nice. Alex, est-ce que tu es encore avec nous? Je Oui, pense qu'Alex, il a comme... Ah, t'es là, ok. je suis là, mais Alex, je voulais pour te parler vrai, d'un enfant. ben vas-y, va te parler à la place. Oui. Ouais, ouais. Puis tu sais, prends une pause, genre comme si t'étais en interview aux nouvelles, là. T'as starté de quoi que je trouve vraiment hot, qui est ton propre channel YouTube, où c'est un mix entre du entertainment, mais aussi de l'éducation, c'est-à-dire que tu t'expliques tes techniques, t'expliques genre comment tu designes tes personnages, puis j'aimerais ça que t'en parles un peu de ce channel-là. Oui, ben dans l'optique. En fait, je l'ai créé avec ma maison d'édition. En fait, ils ont quelqu'un qui s'occupe des réseaux sociaux, des vidéos et tout, puis c'est lui qui s'occupe de filmer, monter tout ça. Et puis, ouais, non, en fait, c'est qu'on s'est rendu compte que mon public, ben, le public
plus jeunesse et sur YouTube avant tout. On a une page Facebook, par exemple, mais c'est surtout les parents qui sont là-dessus. Fait qu'on cherchait une façon d'aller chercher plus les jeunes. Puis YouTube était la plateforme. Puis moi, j'ai décidé de faire quelque chose qui m'intéressait. Ben, j'aime. Ah, regardons ça, ma belle face qui parle. Mais ouais, ben, j'aime. Puis pour vrai, je t'interromps, là, mais la Oui. qualité vidéo est extraordinaire. Tu sais, c'est pas. C'est vraiment. La production de ton truc est vraiment belle. Là. Ah, ben merci. Ben oui, c'est tout le travail de Jordan qui travaille chez Presse Aventure. Puis, ouais, j'ai décidé de faire des types de vidéos qui me plaisaient à moi. Ben, j'ai une partie effectivement tutoriel. Je sais que les jeunes sont bien intéressés, souvent même à la technique, à comment tu fais, comment c'est fait. Ben, on aime tout ça, savoir comment les choses sont faites. Tu sais. Puis savoir comment fonctionne, quel logiciel, c'est quoi mes outils, tout ça, c'est quoi les étapes de création. Même moi, quand j'étais jeune, je pouvais écrire à des BDistes pour leur demander comment tu fais, je veux savoir c'est quoi les étapes pour faire une BD, tu sais, parce que ça paraît abstrait quand tu connais pas ça. Fait que je fais ça, mais je fais aussi commenter mes propres bandes dessinées, un peu commentaire du réalisateur. Ça, j'aime ça, en savoir plus derrière l'œuvre ou comment l'œuvre a été créée. Fait que ça, je m'amuse à faire ça aussi. Puis, des dessins fan art un peu, création de personnages. L'affaire que j'aime le plus, c'est créer des bonhommes, là. Puis faire des exercices, soit des créations selon les suggestions des jeunes, des défis ou je m'amuse à recopier pas copier, mais mettre à ma façon des personnages de culture populaire. J'ai vraiment. Est-ce qu'on est en direct? Oui! Ça a l'air que oui. Moi, les gars, j'ai tellement essayé de faire ça professionnel. J'ai vu que tout a figé, puis j'ai commencé à faire les remerciements, puis à faire mon extro de show, comme si the show Mais must go personne n'a on. entendu. Mais c'est ça, je faisais ça tout seul dans mon bureau, dans le fond. Mais le pire, c'est que les gars, on finit le show. Je voulais juste vous remercier. Évidemment, moi, j'aurais jasé 4 heures de plus avec vous deux. Là, c'est le temps que moi, je me plug. Avant de vous plugger, vous deux, je fais un show Twitch. Puis là, je vous mets on the spot live pendant qu'on est live. Je veux vous inviter à mon show pour qu'on jase pendant 1 heure de temps puis qu'on dessine en même temps. Mais le pire, c'est que quand êtes... j'ai vu que tu faisais ça, je me suis dit, hey, je devrais y dire invite-moi, mais j'étais gêné. Fait que je suis content. Bon, ben, garde, Alex, on va le faire, on va se trouver une date. Félix, est-ce que tu accepterais l'invitation aussi? Acceptation, approuvée aussi. Yes! Yes! Ben, I win! Cool. On va-tu parler de la Snyder Cut? Mais qu'on va en parler. Puis, tu sais, on peut justement, genre, parler d'un paquet d'affaires. Fait qu'on partagera ça aux gens pour qu'ils viennent prolonger la discussion quand on se retrouver un moment pour le faire. Juste avant qu'on se quitte, y a-t-il une place ou un projet ou un truc que vous voulez plugger juste pour que les gens qui nous écoutent live puissent vous suivre quelque part? Yes. Vas-y, Alex, en ordre alphabétique. Ben moi, j'aimerais juste parler en premier. Rince Crème, podcast des Denis Drolet. Je fais des bandes dessinées pour eux à chaque semaine. Ça, pour vrai? Wow! Oui, tu savais pas? Oui, va voir leur Facebook, Instagram. J'ai plein de BD de moi là-dessus, inspiré de l'épisode de la semaine. Puis je déconne, je prends les idées puis je déconne avec. Puis c'est des BD pour public. Oui. Puis on vient les trois de Saint-Jérôme. On vient de la même rue quasiment. Fait que c'est comme si on se connaissait, puis c'est comme un public plus adulte, c'est de l'humour plus trash weird, fait que ça fait changement de ce que je fais d'habitude. Mais sinon, suivez mon Instagram. J'ai pris contrôle de mon Instagram maintenant, puis je poste des affaires régulièrement, puis je suis en train de travailler sur mon prochain agent Jean, donc si vous avez des nouvelles de tout ça, c'est là-dessus. Excellent, incroyable. Félix, y a-t-il une place où on peut te suivre? Sur ton Instagram? Sur Instagram aussi, Félix Laflamme, des illustrations en tout genre. Je ne poste pas beaucoup de BD quand on est en production, hein, c'est pour pas envoyer des previews, dévoiler des choses. Donc, c'est des dessins personnels, des illustrations pour des contrats, des trucs capotés. Sinon, mon YouTube aussi, moi, j'ai une chaîne YouTube personnelle avec des vidéos en accéléré ou une chaîne plus jeunesse, même si c'est pour tous des dessins un peu ludiques pour faire avec les jeunes à la maison. Flaflamme Studio, en fait. Tapez Flaflamme sur YouTube.
Bon, ben, hey, je m'en vais m'inscrire immédiatement après que le live soit terminé. Toi, tu Je trouve ça n'apprendras super hot. rien là-dessus. Hein. Non, c'est vrai. Ah, on peut toujours apprendre. Ça, il y a juste un fou qui apprend pas, comme on dit. Bon, Fait que, merci les gars, merci pour votre dessin aussi. Merci d'avoir pris le temps de faire ça avec plaisir. moi. Pour vrai, j'apprécie énormément votre temps. Je vous trouve super généreux d'avoir fait ça. Fait que merci. Je veux aussi en profiter pour faire un petit merci à Joanne et Virginie qui m'ont fait confiance parce que moi, j'ai jamais fait ça avant, animer un truc pour le T'as FBDM. une belle Fait voix que merci. radiophonique, par exemple. Ah, ben merci, Alex. J'ai une voix jazzy pour toi, mon ami. Ça me fait du bien. Fait que merci à vous deux. Pour vrai, ça me touche beaucoup. Puis je veux aussi remercier les deux gars de la technique, Gab puis Nolan. Ils ont pas arrêté une minute. À chaque fois qu'on se login, ils sont en train de finir un show, en starter un autre. Ça devait être un gros marathon d'une fin de semaine. Fait que merci à ces deux gars-là. Merci aussi à Presse Aventure, qui est le commanditaire, et votre maison d'édition à vous deux. Puis, ben écoutez, c'est le dernier show. Moi, après ça, là, je m'en vais me prendre une bière. Là. Je m'en vais dans un parc. Là. Quoique là, il va peut-être pleuvoir, mais whatever. Ouais, c'est Mais gris. sinon, on peut se retrouver dans une date future, les gars, à Jake sur Twitch, Jake Dion sur Twitch. Mais bref, c'était ça le festival. On se sent festif. Donc, merci énormément. Puis, restez à l'écoute parce qu'il y a un autre show après qui est... excusez, j'étais comme pas prêt. Je me rappelle pas c'est quoi le show. Désolé. Afterlife et Alternate Worlds à 16h30, drette là. Fait que restez à l'écoute pour ça. Puis sinon, ben, on se dit bye-bye. Puis on espère se recroiser bientôt. Bye! Salut là. Merci encore. Bye.